Bonjour chers élèves, maintenant avec le cours de l'association des conducteurs ohmiques. On va commencer par un petit rappel sur les conducteurs ohmiques. Pour un récepteur, on utilise la convention récepteur. I et U sont de sens contraire. Donc le conducteur ohmique est considéré un récepteur électrique. Donc on va le symboliser par un petit rectangle avec le sens de courant de tension qui sont à l'envers. Sa caractéristique est une fonction linéaire qui passe par l'origine du repère, par le point 0, 0. Donc la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. La caractéristique, c'est tout simplement la variation ou bien la représentation graphique de la tension en fonction de l'intensité. Le coefficient directeur de la droite représente la résistance R, car on sait très bien que chaque conducteur ohmique est caractérisé par sa résistance R, qu'on va la mettre à l'intérieur de ce rectangle. Passons maintenant à la loi d'Ohm. C'est une loi qui régit la relation entre U et I dans un conducteur ohmique. La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R, traversée par un courant d'intensité I, est proportionnelle à I, avec la relation U est égale à RI. C'est l'équation d'une fonction linéaire avec U en volts, R en ohm, I en ampères. La conductance G d'un conducteur ohmique est l'inverse de sa résistance, puisque le conducteur ohmique il conduit l'électricité, donc il a une conductance. On va noter G est égal à 1 sur R, qui est égal à I sur U. Donc I est égal à G fois U. C'est une relation qui lie encore une fois la tension et l'intensité, mais cette fois en fonction de G. G est la communauté, le Siemens. Le Siemens, on peut dire que c'est le ohm moins 1. On peut avoir une résistance pour tous les fils métalliques. Si on prend un fil métallique de section S, longueur L, la résistance R d'un fil, R est égal à ρ fois L sur S. Avec ρ, c'est la résistivité du conducteur. Elle varie selon la nature du métal. Un conducteur en cuivre aura une valeur de résistance différente qu'un conducteur en argent, qu'on voit ici dans les données. Cette valeur, elle dépend aussi de la température. Elle s'exprime en ohm fois mètre. L est la longueur du fil conducteur. S est la surface de cette section. Maintenant, comment on peut associer les conducteurs ohmiques? On a deux types d'associations. L'association en série. Donc on associe en série deux conducteurs ohmiques, R1 et R2, qu'on voit ici. Ils sont traversés par le même courant I. Et on cherche la résistance équivalente à ces deux résistances R1 et R2. Il existe-t-il une relation entre R1 et R2? C'est ce qu'on va voir. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, la tension UAB, si je l'ajoute avec la tension UBC, j'aurai la tension UAC. Donc UAC est égal à UAB plus UBC. Et selon la loi d'Ohm, UAC c'est R fois I, UAB c'est R1 fois I, et UBC c'est R2 fois I. Donc, on va mettre I en facteur, on va simplifier avec I encore une fois, ça va nous donner R est égal à R1 plus R2. Donc, en conclusion, l'association de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 en série
est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R qui est la somme des deux résistances. En général, maintenant, si on a plusieurs conducteurs ohmiques en série, l'association de N résistances en série est équivalente à une résistance unique R telle que R c'est la somme de toutes les résistances. Donc on peut utiliser le montage en série pour augmenter la résistance. Deuxième type d'association, c'est l'association en dérivation, ou bien en parallèle. Donc on prend deux conducteurs ohmiques en parallèle, R1 et R2. Ils sont traversés par deux courants différents, I1 et I2, et ils ont la même tension UAB puisqu'ils sont montés en dérivation. On cherche à trouver la relation qui existe entre la résistance équivalente R et R1, R2. Donc en associant en parallèle deux conducteurs ohmiques R1 et R2, la résistance équivalente est R. D'après la loi des nœuds, ici on va utiliser la loi des nœuds parce qu'on a un nœud ici, I est égal à I1 plus I2. D'après la loi d'Ohm, si je vais utiliser la loi d'Ohm avec la conductance, je peux quand même utiliser la loi d'Ohm avec la résistance, mais je vais faire autrement. Donc I1 est égal à G1 fois UAB, I2 c'est G2 fois UAB, et global c'est G fois UAB. Donc on va remplacer chaque courant par son expression. Puisqu'on a la même tension UAB, on va la simplifier. D'où G est égal à G2 plus G1. Ou encore une fois, je vais remplacer G par sa relation avec R. Donc G c'est 1 sur R, G2 1 sur R2, G1 c'est 1 sur R1. Donc, en conclusion, l'association de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 en parallèle est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R, tel que 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Maintenant, si j'ai N résistances montées en série, en parallèle, on aura 1 sur R équivalent égal à la somme de 1 sur R de toutes les résistances qui sont montées en parallèle. Donc on peut utiliser ce montage pour diminuer la valeur de la résistance équivalente. On va passer à un montage potentiométrique qu'on utilise beaucoup en électricité et dans lequel on va utiliser seulement des résistances avec un générateur. Le montage potentiométrique ou bien un diviseur de tension est un montage électrique simple qui permet de diviser une tension d'entrée. Donc un circuit constitué de deux résistances en série et un montage qui peut réaliser cette opération. Donc le circuit potentiométrique ou bien le montage potentiométrique contient deux résistances et générateurs. Généralement, on cherche la relation entre la tension de sortie U et la tension d'entrée U0 en fonction de R1 et R2. On va utiliser les lois d'Ohm. Donc, utilisant la loi d'Ohm, il est possible de déduire la relation entre U et I, U0, U2 plus U1 est égal à U0. Avec U1, c'est R1 fois I, U2, c'est R2 fois I. Donc, on va mettre un facteur, I, facteur de R1 plus R2. Et deuxièmement, la tension U est égale à tension U2. Donc U est égal à R2 fois I. C'est la deuxième relation. On va diviser la deuxième relation sur la première relation. On va trouver U sur U0 est égal à R2 sur R1 plus R2. Donc U est égal à R2 sur R1 plus R2 fois U0. Comme vous voyez bien, ce quotient est toujours inférieur ou égal à 1. Donc on aura, selon la valeur de R1, qu'on peut faire varier, ou bien selon la valeur de R2, si on peut varier la valeur de R2, on va retrouver toujours des valeurs différentes de U. Donc on peut diviser la tension U0 en plusieurs valeurs selon la valeur des résistances R1 et R2. Donc c'est la relation qui régit un montage potentiométrique. C'est une relation entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Merci pour votre attention.